Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel Mac. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la mise à jour, aux mises à jour plus exactement, puisque on peut mettre évidemment notre système macOS à jour, mais on peut aussi trouver des mises à jour d'applications, donc les logiciels que l'on utilise, et on va voir ensemble comment exécuter ces mises à jour. Donc c'est plutôt simple, de manière générale, il suffit de se rendre dans le menu Pomme. Et donc comme vous le voyez, c'est assez évident et clair, c'est-à-dire que on voit que le menu préférence système nous annonce qu'il y a une mise à jour. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a une mise à jour du système macOS à faire. Et le menu App Store nous propose lui 3 mises à jour. Et l'App Store, c'est comme on l'avait déjà vu dans un ancien tutoriel, c'est l'endroit où on va pouvoir aller télécharger des logiciels et des applications pour le Mac. En gros, c'est le store d'applications d'Apple pour son Mac, d'où son nom l'App Store. Et donc vous voyez, j'ai donc tout simplement cliqué ici sur mise à jour dans le menu App Store et il m'emmène directement dans l'onglet mise à jour de l'App Store. Donc mise à jour, c'est hyper intuitif, hyper simple. Il suffit de mettre à jour les logiciels que l'on souhaite mettre à jour, soit un à un, individuellement, par exemple de cette manière. J'ai juste à cliquer dessus et comme vous allez le voir, eh bien le logiciel va se mettre à jour. On a un petit cercle qui nous indique la progression du téléchargement, donc de la mise à jour. On peut l'arrêter à tout moment en recliquant ici. Et quand on survole, on voit en plus donc de la progression graphique, on voit le nombre de mégaoctets et la vitesse à laquelle ça télécharge. Bon, ça c'est un petit plus qui n'est pas forcément utile à tout le monde. Donc, ça c'est la première solution. Et évidemment, plutôt que de les faire un à un, si on a décidé de tout mettre à jour ces logiciels, des fois pour X raisons, on n'a pas besoin de mettre un logiciel à jour, donc on le squeeze et on fait un à un. Mais là, moi j'ai envie de tout mettre à jour. Je clique ici et vous voyez, les deux autres logiciels démarrent leur mise à jour en même temps. Donc ça, c'est pour la mise à jour des logiciels installés sur notre Mac. Et alors attention précision, là c'est bien évidemment la mise à jour des logiciels que l'on a téléchargés et installés via l'App Store. Tous les autres logiciels que l'on aura téléchargés via Internet, les mises à jour seront à faire via le menu du logiciel. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est la plus importante quelque part, c'est la mise à jour de notre système d'exploitation, donc macOS. Et donc ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le menu préférence système qui nous l'indique ici. Donc on vient également cliquer dessus. On va donc dans mise à jour de logiciel ici où on voit qu'il y a une petite vignette avec une mise à jour en attente. Donc quand on clique dessus, on voit que l'on a en fait ce qu'on appelle une mise à niveau. Donc c'est au-dessus de la mise à jour. En fait, la mise à jour, c'est juste une nouvelle version du système d'exploitation qui est actuellement installé sur l'ordinateur. Donc là, aujourd'hui, nous, quand on va dans à propos de ce Mac, on est sur la version macOS Monterey en 12.6. S'il y avait une version, donc une mise à jour de cette version, ce serait par exemple la 12.7. Ça, c'est ce qu'on appelle une mise à jour. Là, on est sur une mise à niveau. En gros, c'est quasiment pareil, on joue sur les mots. Mais on aurait une mise à jour. Graphiquement, vous verriez la même chose avec mise à jour du système ou mise à jour de Safari. Voilà, selon la mise à jour qu'il y a à faire. Là, c'est une mise à niveau. Donc tout simplement, on vient cliquer ici sur mettre à niveau. Alors là, c'est super intéressant ce qui vient de se passer. Effectivement, mon ordinateur, vous le voyez, il me reste 30% de batterie, absolument à éviter pour faire une mise à jour. De toute manière, il nous l'interdit. Donc, on viendra brancher son Mac sur le secteur avant de lancer la mise à jour. Pour éviter qu'en pleine mise à jour, on arrive à 0% de batterie, que l'ordinateur s'éteigne et que là, ce soit le chaos et que ça plante en pleine mise à jour et que du coup, on fasse cracher l'ordi et qu'on puisse pas le redémarrer.
Aujourd'hui, Apple est intelligent là-dessus, c'est-à-dire qu'il nous interdit de faire la mise à jour si on n'est pas branché sur le secteur, parce que les risques sont trop importants. Voilà, donc tout simplement, sur une mise à jour ou une mise à niveau du système, on viendra donc, je le répète, sur le menu pomme, préférences système. Euh, S'il n'y a pas une mise à jour, comme on le voit ici, ou deux ou trois d'annoncer, rien ne nous empêche quand même d'aller voir dans mise à jour de logiciel. Vous voyez, ça a été très rapide, mais en fait, il a fait une recherche de mise à jour. Et donc des fois, ça n'a juste pas été actualisé ici. Et quand on vient faire la recherche dans mise à jour, finalement, il y en a une. Donc à aller voir de temps en temps aussi. Et donc, vous n'avez plus qu'à lancer vos mises à jour ici. Chose aussi très importante, inutile de rappeler que avant toute mise à jour et notamment mise à niveau, donc vers une nouvelle version du système d'exploitation, donc de macOS, inutile de rappeler qu'il faut évidemment sauvegarder sa machine, ses documents, ses données. Vous prenez votre disque dur préféré, vous sauvegardez vos données importantes, vous resynchronisez votre iCloud pour être sûr que toutes vos données soient aussi enregistrées et sauvegardées dans les nuages, donc sur le cloud, iCloud, Google Drive, voilà, n'importe lequel que vous utilisez. Et évidemment les autres données et documents sur votre disque dur pour éviter que, on ne sait jamais, après la mise à jour, vous trouviez des problèmes ou que des documents aient été effacés. Alors très sincèrement, ça ne m'est jamais arrivé, mais on n'est jamais trop prudent. Il vaut mieux sauvegarder ces données avant de faire ce genre de mise à jour, ce genre de move. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Je reviendrai avec d'autres tutoriels très prochainement. C'est la reprise. Et je pense même qu'il y aura quelques surprises à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.